La dépression. Bonjour à ces personnes qui vont regarder cette vidéo. Dans cette vidéo de santé prévention, encore et encore, je voudrais parler de la santé mentale. Je suis obsédé par la santé mentale. Je voudrais parler de la santé mentale parce qu'il n'y a pas de santé physique si la santé mentale n'est pas au point. Moi, je ne sais pas comment elle avait dit ça. La dépression dans cette vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune demoiselle. Donnons-lui le nom de Maria. Maria est une jeune fille qui n'a pas demandé à naître. Elle est née des parents, c'est-à-dire d'un homme et une femme qui ont décidé de se faire, en fait. Elle est entrée. Aujourd'hui, Maria a 27 ans. 27 ans, mais elle ne se rend même pas compte. Elle ne sait pas à quel moment elle a atteint 27 ans. Donc, elle est dépassée qu'elle ait 27 ans. Parce qu'en fait, Maria n'a jamais joué. Elle n'a jamais vécu la vie d'enfant. Elle a été adulte avant l'âge. C'est-à-dire que ses parents lui ont conféré leur responsabilité. C'est-à-dire qu'elle est devenue le parent de ses petits frères parce qu'ils sont dans une famille de 6. Elle est l'aînée. Elle est devenue le parent des autres. Et donc, pendant qu'elle était en train de faire le parenting, elle était en train d'élever ses frères et sœurs, elle a eu 27 ans, elle est dépassée. Curieusement, dans toute cette embrouille-là, Marie a quand même pu trouver le travail. Elle travaille. Le pire, Marie a trouvé un travail qui permet à ce qu'elle travaille depuis la maison. Le home office. Elle travaille, hein? Elle a l'argent, il n'y a pas de problème. 27 ans. Tout ce que Marie a sait faire, c'est aller écraser au moulin à 27 ans. Partir à l'église. Voilà, ce sont ses marches. Hein? Voilà toutes ses marches. Donc, elle dit qu'un enfant de 27 ans qui est supposé être marié d'ici quelques années, ou qui était supposé être marié, ou qui va être marié d'ici quelques années, tout ce qu'elle sait faire, c'est sortir aller à l'église, aller écraser, et aller encore au marché, du moins quand on l'envoie, à 27 ans. Et les parents sont contents. Leur enfant a réussi. Un enfant qui est supposé se marier, elle dit que le mariage qui est la jungle, là, ce qui se passe dans le mariage, là, elle est comme ça de se préparer à ça. Église, tout ça. Aïe, Seigneur, ça va te faire ça dur dedans, chérie Coco. Voilà. Donc, pourquoi je vous raconte l'histoire de Maria? C'est parce qu'un jour, j'ai fait la vidéo sur apprenez aux enfants à jouer, laissez les enfants jouer. Les jeux font partie de la vie de Maria. Maria m'envoie le message, elle me dit, écoute, ta vidéo là m'a fait pleurer. Mais pleurer à chaud de larmes, on dirait que tu me parlais. Elle me raconte que ses parents, en fait, ne l'ont jamais laissé jouer. Elle n'a jamais su ce que veut dire les jeux. Elle me dit que je suis dépassée. J'ai 27 ans, mais je ne sais pas comment j'ai eu 27 ans. Les 27 ans ont tellement couru que j'ai 27 ans aujourd'hui. Elle me dit qu'en fait, ce qui fait même qu'elle m'écrive, c'est parce que tellement son papa, elle n'a pas parlé de sa mère, elle a dit que tellement son papa lui a toujours mis la pression qu'aujourd'hui, elle travaille, elle fait le home office là. Son père lui a dit que la pension et la fourniture de ces trois derniers cadets sont à sa charge. Hi, wonderful palava. Yeah, Thérèse. On a vraiment mal conçu l'affaire de parenting, d'être parent chez nous en Afrique. Que la pension, c'est-à-dire la pension de ces trois et les fournitures de ces trois derniers petits frères sont à sa charge. Yeah. Ce n'est pas une fois mieux le père a fait de la fille à sa femme. Non. Peut-être la petite fille, peut-être c'est sa femme ou sa femme de nuit, on ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'on ne sait jamais. Un père normal peut demander ça à son enfant. Donne-lui la charge d'un enfant, on comprend. Mais une petite fille comme ça qui va se marier, 27 ans, elle va se marier. Encourage-la à avoir ses biens, à acheter un terrain. Vu qu'elle n'est pas encore mariée, elle travaille déjà à construire, à faire un truc pour qu'elle soit fière d'elle. Encourage ta fille à quitter ta maison pour se responsabiliser, pas forcément pour aller se marier. Prendre une chambre, aller s'installer elle-même, vivre les réalités de l'adulte, payer ses factures, faire face à la vie, rencontrer les difficultés, vivre ce qu'il faut vivre. La fille dit que non, elle ne fréquente pas les boîtes de nuit, elle ne connaît pas ces choses. Et qu'on peut encore dire que oui, les boîtes de nuit, c'est la débauche, mais quelque part, parfois, on a besoin de fréquenter les boîtes de nuit pour voir ce qui se passe là-bas. On a besoin de voir les réalités de l'extérieur pour pouvoir se familiariser et pouvoir éduquer les enfants demain, mais aussi comprendre, quand on sera marié, comprendre, parce que le mariage, c'est la jungle, les amis. Le mariage est difficile. Si tu n'as pas au moins une idée de ce qui se passe dehors ou de ce qui peut se passer dans le noir, dans les boîtes de nuit ou alors dans les marches, le manège, les restaurants et tout ça, you're gonna be crazy. On ne sait pas quelque chose qu'on va te raconter. Donc non,
Elle a la charge là. Et elle est dépassée. C'est tellement oppressant. Elle a vécu comme ça pendant 27 ans. Et là, elle se rend compte que ça va de mal en pire. Le père est sérieux, hein? Le père est fâché, nerveux, façon... Non, c'est sa pension retraite qu'il a accouché. Il s'est sacrifié sur la première et elle doit s'occuper des autres. Bullshit. Arrêtez-moi ces conneries que vous faites là. Non. Le premier enfant n'est pas le père des autres. N'est pas la mère des autres. Ce n'est pas le parent des autres. Tu as donné vie. Tu as fait 6 enfants. Tu t'en occupes. Tu t'en occupes parce que c'est ta responsabilité. Tu as choisi de donner vie. Personne ne t'a forcé. Quand tu faisais, c'était bon. L'enfant n'a pas demandé en aide. Laissez les enfants vivre leur vie. Plusieurs enfants ou plusieurs femmes ou plusieurs personnes dépriment dans le mariage à cause de ces choses-là. Vous ne leur donnez pas l'espace de vivre leur vie, de faire leur propre expérience, d'apprendre de leurs erreurs et de construire leur propre expérience de vie. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Ils partent dans les mariages, ils sont malheureux, ils vivent une vie malheureuse jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à la mort. Le peu de choses que vous pouvez donner à votre enfant, c'est sa paix, sa joie de vivre. Hey, je ne vous ai même pas dit. Même le travail qu'elle fait là, elle n'a même pas choisi ça. Elle a fait ça parce que son père a voulu, dis donc. Jusqu'aujourd'hui, à 27 ans, elle ne sait pas, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Parce qu'elle n'a même pas encore découvert ce qu'elle veut. Non, hein? Elle n'a pas encore découvert ce qu'elle veut, hein? Parce qu'on ne lui donne même pas l'opportunité. On est dans sa vie, on l'opprime, on lui impose les choix, on lui impose ceci, cela. Ah non, hein? Arrêtez ça, chers parents. Arrêtez ça, hein? Ah! Et la fille vient me parler. J'ai dit à la fille, à 27 ans. Toi-même, quand on te fait ça à 27 ans, tu fais encore quoi chez tes parents? Tu auras cherché une chambre depuis des lustres parce que tu travailles quand même, hein? Tu n'as pas besoin d'aller dehors te vendre. Tu travailles. You have something. Tu cherches une chambre depuis les lustres. Ça, c'est ce que tu aurais fait. Et même si c'est que c'est difficile à faire, la première chose, tu devrais commencer à travailler au office. Ça veut dire que tu laisses la maison, tu peux travailler dans le bureau. Chaque matin, tu sors comme tout le monde, tu peux travailler. Tu rentres. Avant de rentrer, tu passes quelque part, t'assois dans un parc ou dans une bibliothèque ou dans un endroit pour toi-même ou je sais pas, dans un restaurant, tu manges, tu t'assois, tu relaxes, tu manges, tu réfléchis, tu fais des rencontres. Au travail, il y a des sorties entre collègues, tu pars aussi, tu t'assois, tu vois comment ça se passe. Je n'encourage pas la débauche, mais une fois en passant même à une boîte de nuit, tu pars, tu t'assois, tu vois aussi comment on fait dans la boîte de nuit, parce qu'il y a du sale dans la boîte de nuit. Il y a des choses, tu dois voir ça, tu dois savoir que ça existe, même si tu ne fais pas. 27 ans, tu travailles chez ton père, il te met la pression, tu te plains. Tu pleures quoi? Tu ne sais. À comportement de moustique, réaction de babouche, dis. La réaction de ton père est drastique. Il faut aussi faire ça dur. Le pire, c'est que toi-même, tu sais que ton père va broncher. Il va quand tu vas vouloir partir. Ça ne change rien. Tôt ou tard, tu vas quitter sa maison. Tôt ou tard, tu vas devoir grandir. Tôt ou tard, tu vas aller te marier. Tôt ou tard, tu vas trouver ta vie. Donc, si un homme vient t'épouser aujourd'hui, c'est quoi? Automatiquement, l'homme là et toi, vous avez 3 enfants. Hey! Il y a parents et parents, hein? Ouh! Parfois, hein, vous devez vous rappeler que si vous voulez vraiment qu'on vous accorde la maturité qui vous est due, devenez responsable, arrachez-la de temps en temps. À 27 ans, il n'y a pas de doute qu'il faut l'arracher. Parce qu'à 27 ans, il y a cette expérience qu'on doit se la faire seul. Ce n'est pas quelqu'un qui va... Je dis, hein, je parle même beaucoup, pourquoi? C'est ça, hein, voilà la cause de la dépression. Une des causes de la dépression, au-delà des maladies, au-delà de ceci, voilà une des causes de la dépression. De continuer à parler. Pardonnez. Ah, bonne journée. Hein. Si vous voulez, hein, ne protégez pas votre santé mentale. Pensez que quelqu'un d'autre va venir protéger pour vous. Bye.